Parce que quand elle est venue ce jour, je vous explique, je vous dis. Parce que quand elle est rentrée ce jour, elle devait faire la passation de la valise de piment et de la clé du matois à sa collègue avec qui elle partage le camion ensemble. Et il était question qu'elle dépose la valise à quelque part à la gare du Nord. Mais elle a transité ici parce que je crois que je devais lui, je sais pas, elle devait me remettre l'argent des boissons. Parce qu'elle m'avait demandé de reprendre les boissons. J'ai dit non, toutes celles que j'ai déjà stockées, tu ne m'as pas encore payé. Viens d'abord payer avant que je trouve d'autres. Donc elle est quittée du piment. Elle a porté, elle est venue ici pour, elle ne venait pas pour venir me donner, voilà, exactement. Elle est venue ici pour venir me donner, parce que quand j'ai la grenouille est entrée ici, total, grosso modo, c'est bonne mémoire, 3 fois. La première fois, c'est quand elle était venue prêter l'argent. La deuxième fois, elle est venue pour venir me donner l'argent pour les boissons. Et la troisième fois, elle est venue porter les poissons. Donc, c'est la fois où elle vient me donner l'argent pour les boissons que elle, le même soir, elle partait en Allemagne. Elle partait en Allemagne. Elle avait porté une robe et que Christian de Monaco dit là, elle avait porté, vous savez, quand vous êtes une femme, quelqu'un qui a des fortes odeurs, et en plein été, il faut éviter les tissus polyester, les tissus crêpes, il faut éviter ça. Parce que elle est venue, elle est arrivée dans la maison-ci. Bon, quand je dis la maison, quand elle arrive, j'étais à la cuisine, elle est venue à la cuisine. Elle avait porté une robe là. La femme-ci, elle avait porté une robe en polyester. Maman, elle avait transpiré jusqu'à ça fait le trait. Je ne savais pas qu'en Europe, il y avait des gens qui transpiraient jusqu'à ça fait le trait comme ça de transpiration. Maman, l'odeur. L'odeur. Et il faut savoir, quand vous avez des odeurs, le parfum ne résout pas les problèmes d'odeur. Le parfum ne résout pas les problèmes d'odeur. Et aussi, gros Dieu, la grenouille est tellement radine que elle ne peut pas mettre les bons parfums. Elle ne peut pas mettre les bons parfums. Les parfums ne se mettent pas en désordre, j'arrive. Regardez. Les parfums ne se mettent pas en désordre. Vous savez, les parfums se mettent par période. Les parfums se mettent par période. Vous avez vu, ça, il n'y a que les connaisseurs qui vont connaître. Ça, c'est un parfum de chez Memo Paris. Je ne parle pas des Nyama Nyama, non, non. Il n'y a que les connaisseurs qui vont connaître ça. Ça, c'est un parfum de chez Memo Paris. Ça, je le mets à quel moment? Je le mets en été. Parce que c'est un parfum qui est plus intense. C'est-à-dire, il ne... comment je vais dire? Il est un peu plus corsé. Je le mets en été parce qu'en été, avec le stress, il faut savoir que en été, quand on transpire beaucoup, on peut... C'est-à-dire que l'épidème peut modifier le HP, voilà, de la peau, ça peut se modifier. Donc ça, c'est un parfum que je vais ranger parce que l'été est passé. C'est le Memo Paris, je l'utilise en été. Là, c'est le bois d'amande de Van Cleef. Ça, c'est un parfum que je peux utiliser. Il est assez doux à tout moment. Alors en hiver, je l'adore. Voilà mon préféré, le Zili. Le Zili. Sur les Zili, j'en ai de toutes. J'ai au moins 4 collections de Zili.
Ça, c'est la fougère royale. OK? Et avant ça, il faut un antitranspirant. Moi, j'aime bien. J'aime bien le Vichy. Ça, c'est une protection de 48 heures. J'aime bien le Vichy. Le Vichy, voilà. Donc, quand elle rentre ici, il y a cette odeur insupportable. Il y a cette odeur insupportable. Elle appelle, ça va avec, ouais, tu devais me laisser. J'ai dit qu'un duidundé, duidundé si tu n'es pas facile. La collègue du piment attendait. La collègue du piment, les patchs pour les aisselles, maman, ça c'est pour les gens, hein. Ça c'est pour les gens qui sentent le bouc et qui transpirent beaucoup. Moi, je peux faire 3 jours même sans utiliser l'antitranspirant. Je ne vais pas transpirer. Donc, je vous expliquais donc que sa collègue pimentière, parce qu'elle vend, je vous jure, sur la tête de ma défunte mère. Gros yeux, la grenouille vend le piment dans le camion. Parce que quand elle rentre, quand elle va au champ, quand elle revient du champ, elle passe la valise à une autre cultivatrice qui, elle, va aller cultiver le champ. Donc, la cultivatrice attendait la clé du camion et la valise du boulanga, du piment, à la gare du Nord. Elle lui a dit, ah, j'ai fait ici un escale à Paris, je te dépose, et elle devait aller donner l'argent de la tontine quelque part. Donc, elle lui a dit que, elle a proposé donc qu'eux, ils se retrouvent donc au niveau où ils devaient donner l'argent de tontine, là, comme ça, elles font la passation du matériel de travail. Boamli. Voici les mains de Guy Robert. Voici les mains de Guy Robert. Ça, c'était la deuxième fois qu'elle prenait. Quand elle est partie ici, j'ai commencé à asperger l'eau bénie. Je vais vous dire ce que j'utilise. Quand Goï part, vous avez vu, ça s'appelle un destructeur d'odeur. Ça, c'est un destructeur d'odeur. Ça se produit ici. Les gens que quand tu entres dans leur maison, pap, l'odeur, un coup de spray. Je dis un coup de spray. Vous avez tout teinté. Ça dit que vous avez de l'avantage à suivre mes directs parce que vous découvrez plein de trucs, vous apprenez plein de trucs. Ça, c'est un destructeur d'odeur. Ça neutralise tous les odeurs dans la maison. Cherchez-moi ce produit. C'est un destructeur d'odeur. C'est pas, il sent la menthe, c'est la menthe. Quand ça te donne, ça transforme l'air de l'appartement en frais. Ça sent la menthe. Quand Goï est passé ici, j'ai vidé un tube comme ça. J'ai vidé le tube de ce produit. Quand Gros Yeux la grenouille est passé ici. Ça s'appelle Clean Odor Menthe. Clean Odor Menthe. J'ai dit, j'ai vidé un bidon comme ça. Quand Gros Yeux la grenouille est passé dans mon appartement. La deuxième fois là. Je vous dis, la deuxième fois là, c'était spécial. Et vous savez quoi? Hein? Elle m'a tué. Apprenez à chercher sur Internet. Quand vous voyez un nom comme ça, vous allez taper sur le moteur de recherche Google. Vous le commandez, ça vous trouve chez vous.
vous tapez destructeur d'odeur, purificateur d'air. Ce produit. Ce qui m'a tué, c'est que Gros Yeux la grenouille est partie pour l'Allemagne. Et elle est partie dans la robe là pour l'Allemagne. J'ai eu pitié de tous les gens qui étaient dans le train jusqu'à Francfort. Elle partait à Francfort. J'ai eu pitié. Je sens que les gens se sont levés un peu autour d'elle. Elle-même ne sent pas ses odeurs. C'est-à-dire que si vous expliquez à Gros Yeux la grenouille jusqu'à mourir qu'elle sent, elle ne peut pas. Elle ne comprend pas cette odeur elle-même. Elle ne le sent pas. Elle ne le sent pas. La troisième fois donc, c'est le jour où elle vient pour porter les boissons. Elle m'appelle, oh, ma petite soeur. En plus, elle m'appelait quoi, ma petite soeur. J'arrive là, je viens avec Doudou. Pour moi, c'est Doudou. C'est son chéri. C'est un homme. Je demande encore que, comme tu viens avec mon beau là, je vais vous faire le poulet brisé. Mais il préfère les plantains mûrs ou le bobolon. Et j'ai dit, si c'est les plantains mûrs, tu me dis 10 minutes avant que vous arrivez, comme ça, les plantains sont encore chauds. Le plantain, quand ça refroidit, c'est pas bon. Elle me dit les plantains mûrs. J'entends ma sonnette, cling, cling, cling. Je veux voir. Je vois Gros Yeux la grenouille avec la fille qui m'a assise avec elle là. Elle me demande que les enfants sont où. Les enfants étaient à l'école normale. Je la sers à la cuisine, elle mange. Elle finit de manger le poulet. Elle dit que le reste, la j'emballe. Elle va aller donner à maman Anna. Eh, vraiment. Nathalie Ngancha, où y aura maman? Eh, maman, vous ne pouvez pas se. Elle me dit que j'emballe le reste. Elle va aller donner à mamie Anna. J'ai emballé le reste de poulet que j'avais fait. J'ai même pris encore le poulet non fait au congélateur déjà assaisonné. Je l'ai donné. Les cheveux, ils sont en train d'enlever. Myriam, nous bête. Caramba. Laisse-moi, hein. Nous bête. Soit yamam. Soit nous-mêmes nous bête. Regarde son. C'est mes cheveux que tu vois. Je dis ce jour, voici les mains d'Engueye Robert. Elle a mangé le poulet avec les plantains mûrs. Elle a fini de manger, elle a emballé le reste de poulet. J'ai encore sorti le poulet congelé, assaisonné au congélateur. Je l'ai donné. Elle a demandé le air fryer. J'ai porté un air fryer. J'ai mis dessus. Voilà mes mains. Voilà mes enfants qui sont couchés là. Ça dit que le poulet fait. Le poulet assaisonné, congelé. Le air fryer, j'ai donné. J'ai ouvert ce jour une bouteille de champagne. Le renard, je crois que je ne me rappelle plus si c'était le renard blanc ou c'était le brut, je ne me rappelle plus. Mais j'ai ouvert une bouteille de champagne. Elle est partie. Pour aller dire que les air fryers, quand demain elle veut me clasher, elle s'assoit pour dire que les air fryers, j'ai volé à Carrefour, maman. Le air fryer fait cette taille. Moi, quand j'ai décidé de faire le poulet, j'ai acheté au moins 7 air fryers. Il coûte combien? C'était à 59 € à Carrefour. C'était à 59 € à Carrefour. Et les air fryers là, j'ai partagé parce que moi, je suis une femme qui donne. Le dernier, je l'ai donné même à ma petite soeur. Là, parce que je n'ai pas d'espace pour moi, ça m'encombre. Je ne vois pas pourquoi je vais garder des choses que je n'utilise pas. Quand la fille est allée s'asseoir pour dire que les air que j'ai volé à Carrefour, j'ai dit que la fille là, c'est un démon. Si on me dit n'importe quoi, Ngoyi la grenouille, c'est un démon. C'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui est mort dans une autre vie et qui a hanté le corps de quelqu'un. Et le Ngaba,
et l'ongap neka, et l'ongap keka, et le air fryer même zaboulou kangabi nyorifa, tuit. Tuit. Une mendiante. Partout où elle passe, elle en parle. Maman Anna, que vous voyez là, elle mange que le reste des nourritures qu'elle... C'est moi. C'est moi qui a montré à Ngoï la grenouille que comme tu n'as pas le temps pour faire manger à ta mère, à cet âge-là, elle a besoin de manger équilibré. Comme tu n'as pas le temps de faire... C'est comme moi. Les enfants mangent équilibré. Moi, j'achète les plats préparés. J'achète les plats préparés. Je vous ai montré ça ici, non? Je n'ai pas le temps. Quand tu dis que tu veux faire manger, qu'est-ce qui te vient en tête première? Riz. Riz. Les enfants peuvent... J'achète les plats équilibrés, déjà préparés. Je sais ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, je sais qu'ils mangent du cabillaud. Demain, je sais qu'ils vont manger de la viande. Après-demain, je sais qu'ils mangent du thon avec des légumes. Moi, j'achète... Je l'ai dit, écoute, à l'époque, j'achetais même chez Picard. Avant de découvrir celui qui est à Carrefour, qui est très très bon, la chaîne, parce que les plats cuisinés, ceux que je vous ai montrés dernièrement là, c'est une nouveauté de chez Carrefour. Avant, je prenais chez Picard. Je l'ai montré que, écoute, tu peux aller chez Picard, tu prends une sélection de plats. Maintenant, quand tu veux chauffer, tu essaies de faire un mélange. Attends, c'est qui ici? Les filles qui sont femmes, qui sont au Cameroun là. Ils viennent chercher quoi ici? Bloc. Attends, banni de stream. Laissez-moi. C'est les colborseuses au Cameroun. Attendez, je laisse banni. Je l'ai dit, écoute, tu prends Picard. Après, tu fais un mélange. Comme c'est une maman qui a l'habitude de manger un peu épicé, tu peux maintenant mélanger un peu de poivre noir avec du cube. Comme ça, à chaque fois quand tu chauffes son plat, tu prends un peu, tu mets, tu remues ça pour élever le goût. Les enfants, ils mangent comme ça, ils sont très bien. Moi, rares sont les fois où je rentre à la cuisine pour préparer. Et même quand je rentre pour préparer, j'ai préparé quoi? Je les ai fait du steak cuit au beurre avec des pâtes. Et le beurre dans lequel j'ai cuit le steak, là, j'ai mis un peu de brocoli. Il faut savoir que moi, j'achète souvent les légumes de Auchan. Parce que les légumes de Auchan surgelés sont pré-cuits. J'ai mis un poignet de brocoli qui m'ont tous laissé dans le plat là-bas. Je ne m'assois pas pour faire manger. C'est moi qui montre que tu peux acheter ça. Tu donnes à ta mère. Que de là, marcher partout, les demi-nourritures, les demi-nourritures. C'est ce qu'elle... Quand on voit ta mère, on sait que ta mère est malheureuse. Peut-être quand les gens te disent que tu fais souffrir ta mère, tu crois que c'est la méchanceté. Non. Une maman qui ne rit jamais, ta mère ne rit pas. Ta mère ne rigole pas. Bon Dieu. Ta mère ne rigole pas. Une maman épanouie. Mon grand-père est venu mourir ici en France. Quand mon grand-père est venu ici en France, il se levait tout le matin, il se baladait, on l'avait donné le navigo. Il profitait, mon grand-père était malade. Il est rentré au Cameroun, quand il faisait les allers-retours d'ici au Cameroun, quand il avait augmenté, tu entendais seulement les commentaires. Mon grand-père dit qu'un pays où même le technicien de surface roule en voiture, l'histoire, si les commentaires, s'ils nous tuent souvent. Technicien de surface, c'est les gens qui font le ménage. Mon grand-père rentre au Cameroun, dit qu'un pays où il regroupe les pères du quartier qui n'ont pas encore parti en Bengla. Il dit qu'un pays, il ouvre les bouteilles de vin. Il dit qu'un pays où le technicien de surface roule en voiture. Et il y a un père qui dit que mais c'est normal, un technicien de surface. Mon grand-père dit que qu'entends-tu par technicien de surface? Vous voyez ma bouche ici, je l'ai hérité de mon grand-père. Mon grand-père, donc la personne a entendu, le papa a entendu technicien de surface. Mon grand-père a entendu technicien de surface. Le papa, là, quand mon grand-père a dit technicien de surface, le monsieur s'est dit, il a entendu le mot technicien de surface. Il s'est dit que c'est un grand poste. Il dit à mon grand-père que c'est normal, un technicien de surface, c'est normal qu'il est en voiture. Mon grand-père dit que qu'entends-tu par technicien de surface? Angabidju. Ta mère n'est pas heureuse. C'est-à-dire que ta mère n'est pas heureuse.
Ta mère ne sourit jamais. Ta mère ne sourit, a un visage figé, dur. Avec un chabe michu. Avec un chambatanjemla. Mais là que besoin. Jeannette et son collègue, Bobos vont bien, ils dorment déjà. La mère là ne rit pas. Une maman de son âge est épanouie. Mais une mère que tu as retenue prisonnière chez toi, en queue de congélateur, te tue. Le sommeil à cet âge est précieux. L'alimentation à cet âge est précieux. Ça dit bien, une maman de cet âge, bien entourée. Laisse même ta mère aller se chouper. Ces petits-enfants vont... Les enfants, il faut qu'elle soit dans un endroit vivant. Tu as retenu la femme là chez toi pour prisonnière. Toi, tu vas parler devant moi. Tu attends que cette maman meure pour que tu racoles l'argent. C'est ça que tu la reconnais. Renvoie la mère là au Cameroun. Sa fille, ses enfants. Parce que tu n'es pas son seul enfant. Tu as une soeur qui est infime. Renvoie ta mère au Cameroun. Ta mère sera mieux au Cameroun qu'ici en France où tu l'as retenue prisonnière chez toi. Il fait beau aussi. Il y a du soleil au Cameroun. Envoie ta mère, renvoie ta mère au Cameroun. Et je te l'avais déjà dit. Je te l'avais dit. Renvoie ta mère au Cameroun. Mets une équipe de médecins sur place. Il y a les bons médecins au Cameroun si tu payes. Avec un suivi. Elle là, tu as ta soeur qui est infime. Tu n'es pas la seule enfant de ta mère. Tu n'es pas la seule fille de ta mère comme tu veux faire croire. Tu as une soeur. Donc, parce que la pauvre est infime, tu l'as effacée des enfants de ta mère. Renvoie cette femme au Cameroun. Ces enfants vont prendre soin d'elle. Il fait beau au sol, il fait chaud. Les personnes âgées, ils ont le problème de froid, les maladies d'os. Le froid n'est pas bon pour ta mère. Renvoie ta mère au Cameroun. Tu retiens ta mère prisonnière chez toi. La preuve en est, tu as utilisé ta mère pour quémander de l'argent. Où est ma dignité? Où est ma dignité? Moi, je veux prendre les enfants, là, venir placer ici que je viens commander l'argent. Tout le monde a les problèmes d'argent. Hein. Il peut arriver que moi, je n'aime pas un 5 francs. Mais t'es qu'un foyer pour t'envoyer, chacun jongle. Tu prends les photos de cette maman dans un état lamenteux. Toi-même, tu viens poster sur Facebook pour quémander de l'argent. Tu n'as plus de limite. Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Quand tu parles avec moi, je t'ai dit de renvoyer ta mère au Cameroun. Parce que quand on a cet âge-là, tout ce qu'on a besoin, c'est d'être bien entouré. C'est d'être bien entouré. Tu as pris ta mère, tu as venu en France avec la mettre dans la maison. À quel moment? Qui s'occupe de cette femme? Tu penses que la nounou, la fille voyelle à qui tu payes que 400 €, c'est 600 € là. Tu crois qu'elle peut bien prendre soin de ta mère comme si c'était toi-même? Toi-même, regarde comment tu cries sur ta mère. J'ai vu une copie de vidéo où la pauvre a seulement eu le malheur d'ouvrir l'eau. Où elle voulait laver ses mains, où elle voulait faire quoi? Tu cries sur elle. Renvoie-la au Cameroun. Renvoie-la au Cameroun. Ces enfants qui sont disponibles s'occuperont d'eux. C'est toi qui veux venir te jouer les exemples. Tu es l'exemple de quoi? Tu n'es l'exemple de rien. Tu es la plus mendiante et tu n'as pas de limite dans ta mendicité. Tu n'as pas de limite. Tu es sorti pleurer que tu voulais renvoyer ta mère au Cameroun. Et c'était sous mes conseils. C'était, je t'ai dit, tu pleurais que tu payes la nounou. Je t'ai dit. Renvoie ta mère au Cameroun. Tu vas dépenser moins. Tu recrutes quelqu'un qui vit chez elle. Tu mets tu mets sur pied une équipe médicale qui va s'occuper de ta mère. Je te l'avais dit.
C'est comme ça que mes idées, mon idée t'a donné. Ça veut dire que comme je t'ai dit ça, tu allais de là, tu allais créer. Comme tout pour toi, c'est la mendicité. Tout pour toi, c'est l'escroquerie. Tu allais créer une escroquerie. Oh, je vais... L'homme, votre bonsoir, ma soeur. Je vais renvoyer maman au Cameroun. Les gens pris de compassion, ils ont cotisé, ils ont cotisé, ils ont cotisé. Ils t'ont donné. Tu as pris pour aller couper tes 1,5 avec ta chirurgie moins chère là. Toi, tu peux venir parler aux femmes comme moi. Regarde une femme comme moi. Je me débrouille comme une patronne. J'élève 2 enfants seuls en France. Mais pour rien au monde, je vais sortir pour mendier. Il y a les moments que c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Mais je m'accroche. Mais je m'accroche. J'ai dit, je ne pourrai jamais perdre ma dignité. Ou même, je viens utiliser Maël et Gianni pour mendier sur Facebook. Demain, Maël va réussir dans la vie, ou Gianni va réussir. On va aller sortir les vidéos là sur YouTube pour dire que regardez comment votre mère mendiait. Regardez comment elle mendiait. Elle passait le temps à mendier pour vous élever. Non, je ne peux pas ça. Je préfère travailler. J'ai mes pieds, j'ai mes mains. Je travaille nuit et jour. Pour m'offrir le confort que je veux. C'est toi qui veux rabaisser les gens. C'est toi. Pourtant que tu n'es rien. Gisèle Manque-Dieu, Foucault, bonjour ma soeur. Tu n'es rien. C'est-à-dire que tu es la femme qui a le moins de dignité ici sur Facebook. Mais je te dis ce que tu fais à ta mère là. Au départ, c'était bien, oui. Tu as amené ta mère. Tu as amené ta mère en France pour faire quoi? Tu la laisses dans la maison avec la fille ivoirienne sans papier là, qui s'occupe d'elle, qui vient. Tiens, tiens. Tu crois que cette fille peut avoir la patience que tu as avec ta mère? Tu aurais pu laisser ta mère avec ses enfants au Cameroun. Tellement que il y a un tu, comme on dit à Manté. Agumé là, tu as un chandu. Tu as un chose à beaucoup quoi. Il y a Zouantu, en Manté on dit Zouantu. Mais elle a rien chose à quoi. Une maman qui ne sourit jamais. Une maman qui ne sourit jamais. Le foie, ce n'est pas bon pour les os des personnes anciennes. Les blancs, même quand ils ont l'argent, quand ils vieillissent déjà, ils partent au sud. Ils vont chercher le soleil au sud. Beaucoup, combien de blancs prennent la retraite, ils vont en Afrique. Tu allais ramener cette maman-là enfant. Oh, je m'occupe de ma mère. Oh, je m'occupe de ma mère. Tu vas te dire, mon père est diabétique depuis au moins. Mon père a le diabète maigre. Mon père a 88 ans aujourd'hui. Mon père a 87 ou 88 ans aujourd'hui. Il souffre du diabète maigre. Ça veut dire qu'on le retient, c'est les médicaments qui le retiennent debout. C'est les médicaments qui le retiennent debout. Nous, c'est-à-dire que, encore quand, il y a quand, on était quand, il n'y a même pas 2 jours. C'était moi mon tour de payer les médicaments. Il n'y a même pas 2 jours. Je crois 3 jours en arrière. C'était à mon tour de payer les médicaments. J'ai payé. Tu crois qu'on vient créer? Tu crois que tu es la seule qui t'occupe de ta mère? Que 1, 2, 1, 2. Il faut tout que tu... Imbécile, va écrire tes bêtises là loin, avec ton visage brûlé, chienne. Tu n'es pas la seule qui s'occupe. Il y a une fille que j'ai connue ici à Paris. Elle s'appelle Hélène. Je l'ai connue, elle habitait avec sa mère. Paix à son âme, sa maman est morte tout récemment, ici en France. Elle s'est occupée de sa mère 18 ans ici en France. 18 ans. Elle a déménagé partout avec sa mère. 18 ans. Hélène, je l'ai connue dans le 14e. 18 ans, elle s'est occupée de sa mère ici. Tu crois que tu es la seule? Tu crois que tu es la seule? Que un, deux, tu... Quand je te dis occupée, ça veut dire qu'elle n'a plus eu de vie.
elle est restée longtemps célibataire parce que elle ne pouvait pas avec sa maman. Elle s'est occupée de sa mère jusqu'à la dernière minute de sa vie. Toi, tu vas venir toujours, tu veux venir toujours te jouer les dangereuses. Les exemples, tu n'es pas un exemple. Tu as retenu ta mère pour prisonnière. Cette femme, quand on voit une maman qui est bien, c'est comme la mère de ma copine. Je l'appelais copine à copina. La mère, la maman de cette Hélène dont je vous parle. Je l'appelais ma copine. Dès que tu viens, maman, elle faisait souvent ses danses au bamileke là. Tu sens une maman qui vit. Tu sens une maman qui est heureuse, une maman qui est joviale. Elle était malade, mais elle avait toujours le sourire au visage. Elle avait toujours le sourire. Jusqu'à ce qu'elle parte. Maë. Tu es un exemple de quoi? Merci, Naf Waka. Merci. Elle habitait avec sa mère. Voilà. J'ai dit que combien d'années Hélène a gardé sa mère ici à Paris? Combien d'années? Hélène avait les frères et soeurs, mais elle a gardé sa mère chez elle. Sa mère est morte que récemment. Là. Paix à son âme. Tu crois que tu es la seule dans ton cas? Tu crois que tu es la seule qui... Quand on dit que s'occuper de sa mère, c'est faire ce que Hélène avait fait. C'est faire ce que Hélène a fait. Tous les matins, elle est là. Même si il y a les gens, les assistants. J'ai dit que Nap Waka Waka, la mère de Hélène parle le sourit jusqu'ici. Elle a pris soin de sa mère jusqu'au dernier, la dernière seconde. Même quand sa mère était à l'hôpital, en soins intensifs, à la dernière minute là. Tous les jours, elle se levait, partait à l'hôpital. Tous les jours, elle partait à l'hôpital voir sa mère. Tu prends ta mère, tu jettes dans la maison, tu es en train de monter, descendre, monter, descendre. Boué Kamoum, tu prends soin d'elle. Tu prends soin d'elle avec quoi? Tu prends soin d'elle avec quoi? Après, tu veux venir jouer les dangereuses. C'est toi qui veux tout humilier les gens. C'est toi qui veux tout inventer sur les vies des gens. Tu touches tu touches jusqu'à toucher même au sperme en fabrication. Hein? Ta mère vient dire au Camerounais, comme tu dis que tu as les papiers, viens dire au Camerounais que ta mère perçoit une pension de 945 € par mois. Viens dire au Camerounais que ta mère perçoit en France, si elle a les papiers comme tu dis, elle perçoit une pension de 945 € à peu près par mois. Qu'est-ce que tu en fais? Ça veut dire que tu pouvais bien payer le billet d'avion de ta mère sans avoir besoin de venir commander de l'argent sur les réseaux. Tous les mois, ta mère touche une pension d'à peu près 940 €. La mère la profite. Toujours dans la maison. En 2025, tu la fermes dans la maison, tu prends la télécommande, tu mets dans ses mains, tu mets les bobodjof. Les bobodjof. Une femme qui était active au Cameroun. Une femme qui... Même ma grand-mère est venue ici récemment. Elle est même partie sans qu'elle ne la voie. Elle est même partie sans que je ne la voie. Elle est venue seulement, elle est partie. Elle est bien. On a tout fait. Elle peut venir ici. Non, mais elle veut rester faire sa trésorerie du quartier. C'est la plus grande trésorière du quartier. Elle est là, elle est bien. Elle a cette vie active qui la maintient en vie. Elle a cette vie active qui la maintient en vie. Quelqu'un qui est actif, elle fait ses petits moments. Les petites femmes du quartier là. Et ton ouya, ouzia, ça la maintient en vie. Toi-même, on te prend, on te met dans une pièce. Où les autres là. La nuit te trouve. Le jour se lève. La nuit tombe, le jour se lève. C'est quoi le projet?
Après, tu vas venir te jouer les dangereux sur les réseaux. Tu vas venir parler, un, deux. Toi-même, tu regardes les photos qu'on prend pour insulter ta mère partout avec. Quand tu viens t'asseoir, quand tu prends ta cocaïne, ça monte dans ta tête. Tu viens, tu t'attaques aux gens, tu prends la vie des gens, tu insultes, tu inventes sur les gens. Demain, quand on te met face à tes actes, tu sors une photo de ta mère comme celle qu'on prend pour l'insulter partout avec. Moi, je suis une fille bien élevée, je ne vais pas insulter ta maman. J'ai perdu, moi je connais ce que c'est qu'une mère. J'ai le vide, j'ai perdu ma mère, j'ai le vide là qui est resté éternellement. Mais regarde comment les gens lavent ta mère dehors. Avec les photos que c'est toi-même. Tu as pris les photos dans une position où personne ne publie ce genre de choses. Tu as posé sur ta page pour manipuler l'opinion publique. Comme tu connais très bien t'y faire. Voilà qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on prend pour laver ta mère avec sur Facebook. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tes parents, quand ils sont déjà fatigués, on ne les filme pas dans des positions n'importe comment. Tu essayes d'avoir toujours la meilleure image, de capter le meilleur moment. Tu peux prendre ta mère sur un lit d'hôpital agonisant. Tu viens poser sur Facebook pour attirer la compassion. Ma sop, moi, été donné un conseil. La lionne. Sors maintenant, tu l'allumes. Parce que après, elle va venir inventer les tonnes et les tonnes de choses sur toi. Et si tu t'amuses, les gens croiront. De la même façon qu'elle est venue s'asseoir ici pour dire que mes deux enfants se touchaient. Elle va dire qu'elle a couché avec ta mère et toi. Le 25 novembre. Dieu me souhaite. J'ai dit que sors maintenant, tu l'allumes. Sinon, elle viendra ici déclarer. Elle n'a pas de pudeur. Elle n'a pas de limite. Elle va venir s'asseoir ici. Soit elle va dire qu'elle a donné les clients à ta mère. Soit elle va dire qu'elle a binde avec ta mère et toi. Cette fille n'a pas de limite. Donc, bêta, tu prends l'avance, tu l'allumes bien. Je te dis que ce que tu avais dit que, oh, maman, comportement de mouton, réaction de cabri. Ne reste pas pour l'avertir, ma soeur. Allume-la. Quand elle va poser ses gros yeux, quand elle va prendre une raille de cocaïne, qu'elle va s'asseoir avec une bouteille de vin à 8 h du matin, elle va allumer. Elle va inventer sur ta vie. Elle va aller toucher que ta mère et ton enfant. Elle va dire qu'elle t'a ramené un client qui voulait les sensations bizarres avec ta mère. C'est moi qui te dis. Où est ainsi? Je connais le personnage. Je connais le personnage. Je dis que c'est maintenant que tu dois sortir. Tu l'atomises comme une bombe. Te voilà en train de monter et descendre dans le tribunal au Cameroun. Tu es avec quoi? Une pauvre fille comme toi qui n'arrive même pas à manger. Même seulement payer le transport de Yaoundé pour aller à Douala, ça ne pouvait pas donner à manger à ta fille. Tu ne sais pas qu'en tant que maman, tu dois épargner pour ton enfant. L'argent que tu vas commencer à monter, descendre dans les tribunaux là, tu pourrais mettre ça de côté. Si demain, tu ne sais pas qu'une maman, tu penses, tu ne vis pas le jour le jour. Tu ne vis pas le jour au jour. En tant que maman, tu n'as pas le droit. L'argent que tu vas commencer à monter, c'est l'argent que tu vas mettre de côté pour payer l'école privée à ton enfant demain. Hein? Tu es venu commencer à t'asseoir, tu es venu t'asseoir pour insulter les gens. Quelqu'un qui vit en Europe ne peut pas avoir un problème d'1 million. Hein? La lionne, en Europe, même si tu ne travailles pas, 1 million, ce n'est pas un problème. Résoudre un problème de 1 million pour les gens qui vivent en Europe, qui ont les papiers, ce n'est pas un problème. À tout moment, quelqu'un qui vit en Europe, sauf s'il ne veut pas, il peut te donner rendez-vous dans 1 semaine, 2 semaines, il résout un problème d'1 million.
Toi, tu étais levé pour venir insulter les gens qui vivent en Europe. Tu es au Cameroun, tu es en insécurité. Il n'y a pas les caméras en insécurité. Il n'y a pas les caméras au Cameroun. Quand on vient souvent vous parler, quelqu'un peut te calculer au Cameroun, il te dose, man. Tu as vu, on mène les enquêtes. En France, gros yeux, la grenouille ne peut pas rôder ici. Parce que moi, je vis dans un quartier très sécurisé de la France, de Paris. J'ai la chance qu'il y ait un casting, il y a le parking d'un casting de voiture à l'entrée de chez moi. Donc, il y a les grosses caméras. Et je suis au Parc des Princes. Je suis au PSG. Tape sur Google, Parc des Princes. Il y a tous les caméras qui sont braquées. Les caméras sont braquées sur moi ici. Gros yeux, la grenouille ne peut pas venir rôder ici. Donc, tu ne peux pas t'hasarder. Ici, en France, même dans les rues, partout, il y a les caméras. Il y a les caméras. Si tu ne te retrouves pas dans les quartiers difficiles, les quartiers compliqués, il y a les caméras partout. Toi, tu es au Cameroun ou même à la présidence, ou même à l'entrée de la présidence, même il n'y a pas de caméras. Toi, tu viens, tu veux te mettre à insulter les gens qui sont en Europe. Les gens qui peuvent dire que, ah bon, hein, voilà 1 million. Tabassez-moi seulement la fille là. Quelqu'un peut payer 1 million, il te fait taper correctement et bien. Les gens ont faim au Cameroun. Les gens ont faim. Je te dis, prends très au sérieux mes conseils. Parce que la grande gueule sur Facebook là. Regarde aux États-Unis. Tu as vu, on a tué, on a tiré sur, même ma chérie, j'espère que tu as appris de tes erreurs. Mais pour montrer au monde entier que tu as appris, allume-moi gros yeux la grenouille. Bête-toi là. Allume-moi gros yeux la grenouille. Avant qu'elle ne vienne inventer sur ta mère et toi et tes enfants et ton enfant. Allume-la d'abord. Je te dis, toi tu vas venir insulter ici. Quelqu'un peut dire que je ne paye pas mon loyer ici. Même si je fais 1 an, 2 ans même. Même 1 an et demi dans mon appartement, il ne paye pas mon loyer. Il n'y a pas que le bailleur va venir toquer. Le bailleur va envoyer seulement les courriers, jusqu'au jour où je décide de payer un peu. Ça veut dire que quelqu'un peut décider que non, ce mois-ci, je touche mon salaire, il ne paye pas mon loyer. Je prends ça et envoie au Cameroun pour qu'on t'allume bien. Les gars ont faim au Cameroun. Tu donnes seulement 200 000, on se met à ta recherche. On t'attrape, on te fouette bien, on te déshabille, on te filme, on met sur Facebook. On met sur Facebook. Donc fais très attention. Cette fille t'a très mal trompé. Elle-même, je dis, elle t'a très mal trompé. Elle t'a montré un très mauvais chemin. Je te dis la vérité. Que tu restes au Cameroun, toi, une fille précaire comme ça, tu t'attaques aux filles qui vivent en Europe. Qui t'a menti? Qui t'a dit que tu pouvais faire ça? Qui t'a dit? Je t'ai dit que ici, quand tu ne payes pas le loyer, le bailleur ne vient pas mettre la doublure des clés. On ne double pas, on ne va pas venir mettre la serrure comme on vous fait au Cameroun là. Tu ne payes pas ton loyer ici. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on t'envoie seulement les courriers. Et le bailleur n'a même pas le droit de venir se pointer devant ta porte. C'est pour te dire, je te dis ça pour te dire que quelqu'un peut se dire, ah, elle fait ça, je sacrifie sur quelqu'un qui n'a même pas, qui prend seulement les aides de l'État. Il sacrifie ses charges, il prend, il envoie au Cameroun, on t'allume. On t'humilie de la plus grande... on t'humilie très mal. Cette fille t'a montré un mauvais chemin. Un mauvais chemin. Un très mauvais chemin d'ailleurs. Elle me regarde. C'est seulement parce que quand tu as les enfants, on dit à Manté que tu en vois. Parce que quand je vois comment elle va au Cameroun, elle-même elle est en insécurité. Quand je vois comment elle se déplace au Cameroun, elle-même elle est en insécurité. Elle-même elle est en insécurité. Une fille qui peut prendre l'OPEP. On suit ton OPEP là jusqu'à on choque le derrière de l'OPEP là, ça rentre seulement dans le volet. Vous me faites rire. Hein? Une fille qui se déplace au Cameroun en clando, quelqu'un te colle le clando là comme ça, on te pousse, on pousse le clando là, ça rentre dans le volet. Vous vous amusez. Hein? C'est vous qui... Je dis comme ça, je dis seulement, Dieu merci les enfants m'ont beaucoup apaisé.
quand tu as les enfants, tu sais dire, tu pardonnes beaucoup. Mais je te dis, ma chérie, elle t'a montré un très mauvais chemin. Te voilà les petits miettes que tu mendis sur Facebook. Tu es obligé de payer pour aller monter, descendre, monter, descendre. Il faut laisser la bouche que vous tapez au quartier. Maman, c'est quelle femme avait le visage brûlé comme ça qui vient me dire que ma chérie, tu es méchante. Une vieille femme de ton âge. Je crois à cette heure-ci sur les réseaux sociaux. Tu cherches quoi sur les réseaux? Une vieille femme avec le visage brûlé. Oui, je te dis. Te voilà, tu as une fille. Même l'école publique est payante au Cameroun. À plus forte raison, l'école privée. Une maman met de côté pour son enfant, pour le futur de son enfant. Une maman cotise pour le futur de son enfant. Te voilà les petits agents que tu mendis sur Facebook. Où il y a tout c'est les allers-retours de Yaoundé. Et même en dehors de même les allers-retours. Maman, tu peux trouver même la mort dans un accident sur la route de Yaoundé-Douala. Tous les jours, on voit les accidents. Si on te demande que tu montes et descendre à Yaoundé-Douala par rapport à quoi? Tu vas dire que tu montes et descendre là-bas pour faire quoi? Parce que tu es venu suivre une fille, une femme qui a raté sa vie, qui a un mal-être, qui prend le malin plaisir à faire du mal aux gens. Tu es venu sur les réseaux, tu as regardé, ce n'est que celle-là que tu as décidé de prendre comme exemple. Une qui vient s'attaquer aux vies des gens, qui invente dans la vie des gens. J'étais entendu dire que arrête de mentir, viens dire la vérité. Ma, toi, pose la caméra, dis-nous la vérité. Parce qu'elle viendra tout mentir sur toi, c'est sa spécialité. Elle va toujours venir mentir. Et aujourd'hui encore, elle est gentille parce qu'elle n'a pas encore touché à ton enfant. Bientôt, elle va toucher à ton enfant, elle va prendre ton enfant, mélanger avec ta mère. C'est où tu vas comprendre la maison que Dieu loue au ciel. Ok? Et c'est ce que tu as soutenu hier. C'est ce que tu étais là, toi, une fille. Vous m'avez gagné ici. Vous m'avez gagné. Oui. Vous m'avez déjà gagné. Vous m'avez gagné sur Facebook. Tu commences à pleurer que me voici et montez pas Yaoundé. Mado, on dit que m'en veut. On dit que m'en veut. J'ai dit que quand tu vas me gros yeux la grenouille, alou mouenne, alou map, n'endiap Cameroun. J'ai dit à gros yeux la grenouille qu'elle ramène sa mère au Cameroun. Sa soeur infime qui est au Cameroun, là, elle va s'occuper de sa mère. Parce que la mère là est retenue prisonnière ici en France. Et oui. Parce que quand tu dis que tu vas appeler sur les enfants des gens, tu oublies qu'on peut appeler pour dire aussi que ta mère est maltraitée. Si. On peut appeler pour qu'on libère, on peut prendre ta mère là, on la met dans une... Les gens aussi peuvent appeler. Comme toi, tu veux tout appeler les enfants. Tu veux tout appeler pour toucher aux enfants des gens. Tu as vu mes enfants? Tu as vu où mes enfants sont? Tu vois comment ils prennent soin de mes enfants? Quel est le juge qui va venir m'enlever mes enfants? Quel est le juge qui va venir m'enlever mes enfants? Maman, il faut qu'il lave son visage pour monter avec. Tu as pris une maman comme ça, venir mettre là. Mais elle avait un chat de Dieu. Maman, hein? Avait un chat de Dieu. Dieu. Maman, hein? Pour un tombe, avec un chat de Dieu. Moi, pour frapper, pour un château là. Moi, pas possible pour un château là. Avant Dieu, que je suis. Que nous mettons les une mère qui ne rit jamais. Zouin ça, zui menduilanda. Zouin ça, zui menduilanda. Pourtant qu'elle pouvait bien s'épanouir. Pamela Criquet. Toi, tu viens, ça dit que je me demande souvent avec quel courage vous venez écrire ces choses ici. Est-ce que tu as vu ce que Gros yeux la grenouille avait fait sur mes enfants? Est-ce que tu as...
Mes enfants n'ont que 6 ans et 8 ans. Vous venez même écrire vos bêtises là même ou souvent même. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai dit que celle-là et moi on part dans la tombe. Vous n'avez pas compris. Tu viens, où tu prends le courage même pour venir me dire que laisse. Je laisse quoi? Que c'est ta soeur. La soeur de qui? Une sorcière comme ça ne pouvait pas sortir du ventre de ma mère. Même une vampire comme ça ne pouvait pas sortir du même ventre que moi. Tu parles de quoi? Une chienne comme ça qui est venue s'asseoir toucher à mes enfants? Sa mère, le visage est serré comme l'hibou. Peut-être vous pensez souvent que les gens ne peuvent pas faire ça comme... Peut-être que vous croyez qu'il faut un visa pour faire du sale. N'importe qui peut faire du sale. Il n'y a pas besoin de visa pour ça. On n'a pas besoin d'un visa pour faire du sale. Ta mère est tenue prisonnière chez toi, ce n'est pas faux. Tu retiens ta mère prisonnière, il faut venir dire au Cameroun, aux Camerounais, que tu prends une allocation de 940 € tous les mois sur ta mère. C'est pour ça que tu ne veux pas aller la laisser au Cameroun afin qu'elle profite. Mon téléphone est déchargé, quand me chie, tu m'en veux. Il y a même la prise ici. Il faut venir dire aux Camerounais que je vois vous êtes même courageuse. Toi qui viens écrire ici que oh laisse là. Elle avait pris, quand elle a fini de prendre sa drogue, c'est monté sur sa tête. Elle est venue s'asseoir sur mes enfants. Vous étiez où? Vous étiez où? N'est-ce pas vous partagez avec ta patronne? N'est-ce pas vous avez partagé? Je suis en train d'insulter. J'ai dit que le visage de sa mère est serré comme l'hibou. Ce n'est pas faux. C'est une maman qui ne rit pas. On ne rit pas. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de cracher, je n'insulte pas sa mère, je suis une fille bien élevée, moi. Je ne suis une fille bien élevée. Mais admettez que la mère là, je suis bandue. Maman a gomo là. Gomo, maman a. Gomo. Pose un château, maman. Pose un château. Une maman qui ne peut. Pose un château. Que fit les huiles? Que fit les huiles? Une mère qui ne rit jamais. Les voisins. Mais la riche a dit, libère ta mère. Va laisser ta mère au Cameroun. Va laisser ta mère au Cameroun. L'allocation de 900. L'allocation de 940 € tous les mois. C'est ça que ta mère perçoit en France. Dis au Camerounais que tu ne peux pas aller la laisser au Cameroun parce que tu ne veux pas qu'on te coupe l'allocation de 900 et quelques euros là. Tu viens t'asseoir, tu crois que toi seul tu peux te transformer en sorcière pour la vie des gens. On peut bien niquer ta race aussi. Hein? On peut bien niquer ta race. C'est parce que les gens, toi, comme je dis, tu es une consommatrice de cocaïne. Tu consommes la cocaïne. C'est pour ça que tu es capable de sortir. Tu fais des sorties, tu insultes les gens 2 secondes après, tu viens pleurer pour demander pardon. Ça, c'est les effets de... Ça, c'est l'adrénaline de la cocaïne.
C'est le comportement des personnes qui prennent la cocaïne. Parce qu'une fois que tu as pris une raille de cocaïne, tu crois que tu es le maître de tout. C'est comme ça que tu montes en pression, tu insultes les gens. Et après, quand ça descend, tu viens t'asseoir pour pleurer. Ça, c'est les effets de la cocaïne. Sinon, tout le monde peut s'asseoir. Je n'ai pas besoin de prendre un stupéfiant. Je peux allumer ta mère. Je t'allume, j'allume toute ta famille. Mais sauf que je n'ai pas cette éducation-là. Moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. Et j'ai honte. J'ai mes enfants aujourd'hui. Je ne voudrais pas que demain mes enfants aient honte de moi. Je ne veux pas que Maël tombe sur une vidéo. Dubois, laisse le jeu Dubois, il te dit, j'ai un nouveau voisin là ici, maman, juste qu'il a toqué chez moi. Je ne veux pas que Maël se tombe sur une vidéo de moi demain et il ait honte de moi devant ses amis. C'est pour ça que je ne peux pas faire ça. Sinon, nous tous, on est des Camerounaises. Tu n'es pas plus folle qu'aucune Camerounaise. Détrompe-toi. Tu n'es rien. Il y a des Camerounaises plus folles que toi. Mais c'est parce qu'elles ont une vie de famille. Elles ont eu des enfants. Elles ne voudront pas que les enfants aient honte d'elles demain. C'est pour ça que quand tu fais tes pètes là, toi tu n'as plus rien à perdre, rien à gagner. Tu n'as jamais vu la route de la maternité. Tu n'as jamais vu la route de la maternité. Celui que tu dis que c'est ton fils là, tu sais que ce n'est pas ton fils. Et lui, il expliquera à ses enfants que non, c'est sa soeur. Donc, la soeur de quelqu'un est libre de faire ses choix. Voilà, par contre, nous aussi, on a poussé, ce n'est pas sorti. Ils ont ouvert notre ventre, ils ont tiré pour sortir. Donc, quand on veut faire n'importe quoi, on a honte. On pense à demain. On pense à ce que leurs amis diront. C'est pour ça qu'on s'abstient. Non, il est très gentil, ce voisin, je te dis. Si tout ça veut dire que ça le dérangeait vraiment, c'est pas quelqu'un qui dérange. Je te dis. Parce que quand elle fait souvent, tu la vois faire, je vais te traumatiser, tu vas traumatiser qui? Toi, tu es une traumatisée de naissance. Tu es traumatisée depuis ta naissance. Ça se voit dans ton comportement. Une fille qui se réveille à 10 heures avec une bouteille de vin, pendant que les gens prennent des cafés pour se réveiller, elle est avec une bouteille d'alcool le matin. Ça ne va pas, ça se voit que tu es dépressif. Ça se voit que tu es dépressif. Mais c'est elle qui va venir dire aux gens que hey, je vais t'envoyer en dépression. Sapac. Une sapac comme ça. Chienne. Va enlever les chaînes sur ta mère. Tu l'envoies au Cameroun profiter de ses enfants le restant de ses jours. À cause de 950 euros, c'est 940 euros. Moins au Paris. Moins au Paris. Julie Bana, c'est comment, maman? Ta mère est calée à Paris, retenue prisonnière dans l'appartement. À cause de quoi? 940 euros. Pardon, laissez-moi dormir. Demain, je vais faire le live. Il me reste 8 saunas. L'hiver a commencé. Demain, je vais faire le live. Je veux un live où je vais vendre. Je vais faire une vraie promotion sur les saunas. Demain. Il me reste 8 saunas. Demain, je fais un live. Parce que là, je vais recommencer, mais j'ai l'impression que j'ai grossi. J'ai grossi un peu, non? J'ai l'impression que je dois avoir pris... J'ai dû prendre 2 kilos. J'ai pris du poids, vous ne voyez pas. Je vais recommencer l'utilisation de mon sauna demain. Demain, je ferai un live. Je vais mettre les 8 saunas qui me restent aux enchères. Prix bradé. Maman, ça va très bien. Tu es ici aux États-Unis. Maman, ça va bien, ma mère. Tu es là où tu es aux États-Unis. Ça va bien, maman. Je suis là. Les garçons aussi vont bien. Donc, demain, je ne sais pas à quelle heure. Qu'est-ce que je vais faire demain? Démarche administrative. Demain, je vais à la mairie. Après, je vais récupérer un colis dans le 15e.
Après, je reviens ici. J'ai bien envie de faire la peinture du couloir là demain. Après, je veux bien ranger ma chambre aussi. Hein. Je vais trier le linge si je mets dans le sac qui va à la cave. Les choses qui vont au Cameroun. Je trie ça. Il faut que je mette de l'ordre vraiment de façon complète dans ma chambre. Et après, voilà, demain je ferai un live où j'ai les 8 saunas là. Il faut qu'ils trouvent un preneur. Je veux vraiment faire une bonne promotion pour les 8 saunas là demain. Sur ce, je vous souhaite une très belle nuit et à demain.